Bonjour à vous tous. Bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes. Comme chaque semaine, nous allons nous pencher sur l'actualité pour tenter de mieux la comprendre et de la décrypter. Et nous le faisons avec des éditorialistes des médias chrétiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-François Baudin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes et de l'information à RCF. Jean-François Colosimo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur sur le site orthodoxie.com. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre à Rome du Forum qui a réuni les catholiques et les musulmans. Ils étaient 29 côté catholiques et 29 côté musulmans. Ils se sont retrouvés cette semaine dernière au Vatican, donc comme je le disais, et ont discuté pendant 3 jours. D'autres rencontres internationales, bien sûr, entre chrétiens et musulmans, ont déjà eu lieu ici ou là. Mais ce forum donne une suite spectaculaire à la lettre des 138 sages musulmans qui avait été adressée il y a un an aux leaders chrétiens, et pas seulement au pape. Cette lettre constituait elle-même une réponse au fameux discours de Benoît XVI à Ratisbonne. Alors, comment évaluer l'impact de cette rencontre de Rome? Quelle lecture faire de la déclaration finale en 15 points? Nous y reviendrons. Quelle image du dialogue interreligieux aussi donne-t-elle cette rencontre? Avant d'entendre nos invités, je vous propose un premier rapide éclairage en images de cette rencontre. Il a été concocté par nous par Frédéric Yakovlev sur des images d'H2O News. On regarde ces images. Benoît XVI peut sourire, ce premier forum islamo-catholique est une réussite. Pas de grands gestes symboliques pourtant à l'issue de ces 2 jours de dialogue, si ce n'est cette rencontre dans les appartements du Saint-Père. Rencontre protocolaire certes, mais qualifiée par tous de chaleureuse. Benoît XVI l'a dit, il veut faire du dialogue interreligieux une des priorités de son pontificat. Car finalement c'est lui le véritable artisan de ce forum qui trouve ses racines à Ratisbonne en 2006. Dans un discours emblématique, le pape affirme alors un lien nécessaire entre raison et foi. L'islam est pointé du doigt, 138 intellectuels musulmans réagissent et proposent au Saint-Père l'élaboration d'une parole commune. Les catholiques relèvent le défi, l'idée du forum voit le jour. Mais rarement rencontre au Saint-Siège n'aura donné lieu à un tel luxe de précaution. Temps de parole, ordre de préséance, hauteur des sièges, règles du silence, chaque détail a son importance, la rencontre est historique. En matière d'interreligieux, l'expérience prouve qu'il faut être prudent. Rome a donc souhaité éviter les questions théologiques pour orienter les débats vers des initiatives concrètes de rapprochement. L'heure n'est donc plus à l'affrontement, mais il ne s'agissait pas pour autant de tomber dans le consensus. Durant ces 3 jours de débat, les participants ont aussi abordé les sujets qui fâchent. Le prosélytisme chrétien jugé trop agressif, la liberté religieuse en monde musulman. Au final, une déclaration commune est rendue publique, un texte de 3 pages qui témoigne que les lignes du dialogue interreligieux sont en train de bouger. Ce forum fera date, les participants ont prévu de se retrouver dans 2 ans. Alors, nous allons bien sûr revenir sur cette déclaration en 15 points, les éléments qui la constituent, notamment le respect de la liberté religieuse, le droit à la réciprocité. Mais la première question que je voudrais vous demander, c'est qu'est-ce qui vous a frappé dans cette rencontre, et notamment dans cette déclaration finale? Jean-François Baudin, qu'est-ce que vous voyez de significatif, soit parce que c'est présent, ou soit parce que ça n'est pas présent dans cette déclaration finale? Ce qui me semble important de souligner, c'est qu'il faut se rappeler que du côté catholique, cette rencontre a été préparée et menée par le cardinal Torrent, que le cardinal Torrent a incarné la diplomatie de l'Église Vaticane pendant de longues années, et donc on a une rencontre qui, à mon avis, est hautement diplomatique. Elle s'est déroulée dans le grand secret, la presse n'a pas eu accès à la salle où les débats ont eu lieu, etc. Donc on a véritablement un événement qui est, à mon avis, d'abord un événement diplomatique, et c'est sans doute comme ça que Benoît XVI l'a pensé. Donc cette déclaration finale, quand on regarde les points où il n'y a aucun point théologique effectivement abordé, repose essentiellement sur des points d'ordre diplomatique, et visiblement il y a une volonté du Vatican de faire en sorte que des questions cruciales sur les rapports non seulement entre islam et catholique, mais surtout entre pays d'islam et pays catholiques puissent avancer concrètement. Donc moi, d'une manière générale, je trouve que c'est un document assez diplomatique. Plus de diplomatie que de théologie, vous êtes d'accord, Jean-François Colosimo? Oui, enfin de la communication encore plus que de la diplomatie. Moi, je crois qu'il faut se poser la question, est-ce que cet événement inaugure quelque chose ou est-ce qu'il clôt plutôt un moment du passé? Je crois que c'est une clôture. On ferme l'histoire de Ratisbonne de manière significative. Donc ça, c'est le premier point. C'est peut-être pas si inaugural que ça. Et le deuxième point, c'est qu'il faut regarder aussi les conséquences que ça a pour chacun des 2 corps en présence. Pas simplement ce qui se passe entre les catholiques et les musulmans, mais ce qui se passe d'abord chez les musulmans eux-mêmes. Il y a une avidité de reconnaissance, il y a une volonté de marquer sa capacité à dialoguer. Ils étaient représentatifs, ceux qui étaient présents en Rome, à votre avis, de l'islam d'aujourd'hui? Ils étaient représentatifs de l'initiative de la lettre des 138, la fameuse lettre des 138, qui vient de la Jordanie,
qui est donc un pays connu, je dirais, pour des positions extrêmement iréniques sur le conflit du Proche-Orient, extrêmement ouvertes. Il n'y avait aucun Marocain, par exemple. Voilà. Donc la représentativité, elle est toujours à mettre effectivement en balance par rapport au monde musulman lui-même. Absolument. Et surtout, c'était une affaire intra-musulmane. Alors évidemment, on connaît l'attachement du prince de Jordanie, du frère de l'ancien roi, le prince Hassan. Il a lui-même un grand organisme de dialogue interreligieux, n'est-ce pas? Il s'est lancé là-dedans depuis des années, il le fait avec beaucoup de talent, c'est un protecteur des chrétiens dans son pays, d'ailleurs il faut le dire, n'est-ce pas? Mais bon, on est quand même sur un monde arabo-musulman extrêmement modéré, c'est pas le monde le plus problématique qui s'est rendu à Rome. Jean-François Bodin. Ce que je voudrais souligner, c'est que des rencontres islamo-catholiques ou islamo-chrétiennes, il y en a eu. Je veux dire, celle de Rome n'est pas un exemple isolé. Il y en a eu à Montréal, il y en a eu à Cambridge, il y en aura avec le CE, sans le CE, il y en aura fin novembre à l'ONU. Donc, c'est pas, à mon avis, un élément fondateur du dialogue. Ce qui est important, c'est son niveau quand même, puisque Benoît XVI a disait Jean-François Colosimo, est-ce que ça clôt en quelque sorte l'épisode de Ratisbonne? Je trouve ça très intéressant. Je pense effectivement que cet événement est directement lié à Ratisbonne. Il y a eu ces lettres des intellectuels musulmans qui ont déclenché chez le Vatican, à mon avis, une réflexion de fond en disant, finalement, il y a une ouverture manifestée par le monde musulman. Prenons cette chance d'essayer de prendre cette balle au bond pour clore effectivement l'événement Ratisbonne. Alors, ils se sont séparés dans la déclaration, ils le disent, en disant, on se retrouvera dans 2 ans. On sait bien qu'en 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut aussi y avoir un changement de pape dans les 2 ans qui viennent. Et donc, un mode de dialogue qui change énormément. Je pense que cette histoire de dire on se retrouve dans 2 ans, c'est pour montrer effectivement qu'on est peut-être dans un processus qui peut s'élargir. Mais en attendant, cet événement qui s'est passé à Rome ces jours-ci est effectivement pour moi la clôture de Ratisbonne et une manière de sortir par le haut de cette polémique qui finalement a embêté tout le monde, autant les catholiques que le monde musulman. Alors, oui, juste pour rajouter, d'un point de vue catholique, intérieurement, pour l'observateur extérieur en tout cas que je suis, il faut bien voir aussi qu'on a vu un Jean-Paul II qui s'était rendu à la mosquée des Omeyyades, qui avait rencontré la jeunesse musulmane à Casablanca. Qui a fait les rencontres d'assises. Et les rencontres d'assises sur lesquelles le cardinal Ratzinger était moins convaincu théologiquement. C'est une affaire qui est bien connue, enfin il n'y a pas de révélation là-dedans. Et sur une espèce un peu d'extrémité du dialogue interreligieux, où le cardinal Ratzinger pensait qu'on sacrifiait peut-être un peu trop les questions d'identité chrétienne. D'où une certaine suspension du dialogue interreligieux avec l'islam dans les premiers temps du pontificat de Benoît XVI, puis l'affaire de Ratisbonne. Et là, donc, il y a une forme de réparation qui s'exerce, et on pourrait dire une forme un peu, si on passe l'expression, un peu de normalisation, effectivement, qui a voulu être opérée particulièrement, parce que je crois que le pape Benoît XVI, on l'avait vu lors de l'Angélus à Rome, après Ratisbonne, était très attristé que ses propos aient été, il faut le dire encore une fois, manifestement détournés. Mal interprété. On va parvenir bien sûr sur la querelle de Ratisbonne, mais détourné. Comme dans le monde arabe, la rue s'enflamme, c'est qu'elle a le feu vert des pouvoirs publics. L'amplitude de la réaction. Alors, quand même je voulais venir sur la déclaration finale. À votre avis, quand vous parlez bien sûr, vous, de diplomatie et vous, justement, de souci d'être présent dans la confrontation entre l'islam et l'Église, le droit des minorités religieuses à exercer leur culte, c'est un point sur lequel le Vatican tenait à ce qu'il soit présent dans la déclaration finale. Jean-François Colosimo, c'est ça que Benoît XVI voulait mettre avant toute discussion ontologique, c'est de parler de questions de coexistence dans les pays arabes. Pas avoir l'air de donner des bons points au pape, il a parfaitement raison. Le véritable enjeu, c'est la réciprocité de la liberté de conscience. C'est ça le véritable enjeu. On sait que, alors évidemment, il y a une façon un peu musulmane de présenter les choses, c'est que les musulmans en Europe souffriraient comme les chrétiens de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, ils disent balayer devant votre porte, d'abord, c'est ça? C'est une vision, c'est un problème de représentation. Dans l'atmosphère générale de victimisation contemporaine, on doit faire avec les représentations des uns et des autres. Mais enfin, il y a quand même des réalités qui sont là. C'est que les chrétiens vivent de moins en moins bien là où ils sont nés, où ils ont vécu depuis des siècles, là où le christianisme est né et a vécu depuis des siècles. Ils quittent leur lieu, alors que les musulmans, eux, je dirais, viennent plutôt quand même ici vivre. Donc il n'y a pas tout à fait le même mouvement, je dirais, de population, il n'y a pas le même mouvement d'installation, il n'y a pas le même mouvement de reconnaissance politique et publique. Il faut sauver les chrétiens d'Orient, et surtout, et justement là c'est là où cette rencontre, ce forum est important, c'est que le christianisme doit se distinguer de l'Occident. Le christianisme, c'est pas l'Occident. Le catholicisme, c'est pas l'Occident. On reconnaît bien sûr, l'orthodoxe qui parle. Bien sûr, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a des chrétiens arabes, n'est-ce pas? L'arabité, c'est une part essentielle aussi dans sa culture, une part essentielle de christianisme dans sa culture. Il y a des chrétiens qui depuis toujours vivent en compagnie des musulmans, des orthodoxes, mais des catholiques aussi. Il n'y a pas de fatalité. Je crois que c'est ce que fait passer ce forum aussi. Il n'y a pas de fatalité, mais aujourd'hui, on demande à ces intellectuels musulmans qui sont si avides de dialogue de donner
les gages qu'il faut, et les gages qu'on donne à l'intellectuel, on ne les donne pas à l'autre que soi, on les donne face à son propre camp et contre son camp. Vous partagez cette lecture, Jean-François ? Oui, globalement, oui. J'amènerai 2 petits points supplémentaires. Le premier, c'est que sur la manière dont s'est passée l'introduction, ce point dans la déclaration finale, il semble, je dis il semble, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était assez fermé comme discussion, évidemment que ça ait posé problème du côté musulman pour l'inclure dans la déclaration, et que finalement, c'est le moufti de Bosnie-Herzégovine qui a dit, attention, ça peut être un point aussi important pour nous musulmans en Europe de se dire qu'on a aussi droit à une liberté de culte privée ou publique, ce qui peut être dans certains pays d'Europe encore pas forcément une évidence. Donc c'est intéressant de voir ça. Ce qui peut poser un problème dans des États très laïques, naturellement, absolument. en Occident. Le Très fait de dire laïque la liberté de culte également doit être exercée publiquement. Oui, ou dans des pays où l'islam, y compris en Europe, n'est pas forcément encore bien vu et n'a pas une liberté d'expression totale dans le pays. On imagine un jour, moi je ne connais pas la réalité exacte, mais que dans la Pologne aujourd'hui, les musulmans sont tous des difficultés supplémentaires que ce qu'ils vivent en France ou en Espagne. Et puis l'autre point qui me semble très important sur cette question-là, et elle nous ramène au premier point de la discussion, c'est quelle est la représentativité de ces gens qui ont signé ce texte. Parce que finalement, le mettre dans une déclaration, nous, catholiques et musulmans, on se prononce pour la liberté de culte, etc. C'est très bien. La question, c'est comment, sur le terrain, et les pouvoirs politiques de ces pays vont accepter cette déclaration ou la rejeter. Et là, on aura véritablement, à mon avis, l'impact de la représentativité de cette délégation. Et je pense que c'est pas gagné. Enfin, sans être prophète de malheur, malheureusement, on peut dire que ça va être difficile. Non, il y a 2 problèmes dans le dialogue interreligieux qui n'est pas le dialogue œcuménique, n'est-ce pas ? Le dialogue œcuménique, c'est le dialogue entre chrétiens et face au scandale de la désunion et l'unité, la communion étant un impératif. Oui. L'œcuménisme vise à l'unité, le dialogue interreligieux vise à mieux vivre ensemble, c'est comme ça qu'on peut résumer ? Oui, alors bon, on pourrait le dire, en tout cas à se connaître et à se reconnaître si c'est possible. Voilà. Du coup, les grands motifs du dialogue interreligieux ne sont pas religieux, ce sont des grandes valeurs humanistes, universelles, quasiment laïcisées, la paix, la justice, l'amour, enfin, etc. Donc, parce que très vite, dans le dialogue véritablement religieux, ça s'arrête. La deuxième chose, c'est que dans le dialogue interreligieux, il n'y a comme participants que les gens, au fond, qui sont prêts à dialoguer. C'est-à-dire que ceux avec qui il faudrait vraiment dialoguer, ceux avec qui il y aurait finalement une nécessité de dialoguer, parce que ce dialogue les changerait, amènerait quelque chose, ceux-là, ils ne viennent jamais dialoguer. Le problème du dialogue interreligieux, c'est qu'il a toujours eu lieu, en quelque sorte, avant d'avoir eu lieu, parce que tous les gens qui y participent ont déjà souscrit à des valeurs tellement universelles qu'elles sont difficilement rejetables. Et c'est la limite, voilà. Jean-François Bodin. Alors, le dialogue interreligieux n'est pas le dialogue œcuménique, ça c'est tout à fait vrai. Ceci dit, j'ai été frappé, c'est une petite parenthèse, lorsque Benoît XVI est venu en France au mois de septembre et qu'il a parlé aux évêques français réunis à Lourdes, il a placé l'écuménisme et le dialogue interreligieux sur le même plan, en disant, avant d'aller plus loin, que ce soit sur le dialogue œcuménique ou sur le dialogue interreligieux, n'allons pas tout de suite sur les questions théologiques fondamentales, prenons le temps de faire connaissance, de bien se connaître les uns les autres, de ne pas aller trop vite. Donc, j'ai été surpris, moi, personnellement, de voir le pape... Évidemment, il n'a pas réduit le dialogue œcuménique au dialogue interreligieux, il a fait une distinction, et en même temps, dans la démarche, il propose la même façon de travailler. Apprenons vraiment à nous connaître, peut-être que même on ne se connaît pas encore assez entre traditions chrétiennes pour avancer, même si on est plus avancé qu'avec d'autres... Plutôt le signe, justement, d'un ralentissement, d'un certain refroidissement, d'une certaine désespérance dans le dialogue œcuménique qui a été mené de tambour battant, et aujourd'hui, effectivement, il y a une difficulté à le redéfinir, je crois que ça participe de cela. Cela dit, communier au même calice, ce n'est pas la même chose que de faire des déclarations sur la paix universelle, n'est-ce pas ? Et là, je crois qu'il y a quand même une différence essentielle. Bien sûr. Dernier point, le dialogue interreligieux implique toujours la multilatéralité. Alors, il y a un autre point. Et il y a les juifs, donc, qui sont quand même, effectivement, forcément aussi au cœur du dialogue entre chrétiens et musulmans. Ils ne peuvent pas être oubliés, ils ne peuvent pas être absents, ils sont une part essentielle de ce dialogue, parce que, alors, pour le coup, contrairement à une expression totalement absurde, les religions du livre, c'est pas qu'il y a une religion, enfin, qui est pas absurde pour les chrétiens, peut-être pas pour les musulmans, c'est une expression musulmane, nous n'avons pas le même livre avec les musulmans. Ce n'est pas le même livre, du tout. Avec les juifs, nous avons le même livre, et puis nous y ajoutons quelque chose qu'eux ne reconnaissent pas, mais nous avons le même livre. Alors, Jean-François Bodin faisait allusion à ces autres rencontres interreligieuses, naturellement, qui existent dans le monde. Je voudrais attirer votre attention sur un des points particuliers qui a beaucoup fait discuter à Rome, c'est ce point qui consiste à dire qu'on doit renoncer, en tant que religion, à toute oppression, toute violence agressive et tout terrorisme. Alors, est-ce que vous croyez que c'était, bien sûr, une allusion aux dérives fondamentalistes et un souci de se préserver de tout amalgame, parce que tout le débat, bien sûr, avait repris de la vigueur après les attentats du 11 septembre, Jean-François Bodin.
Il faut forcément se méfier de mots de terrorisme et de l'amalgame qui peut être fait entre islam et terrorisme. On l'a dit, redit, les autorités publiques l'ont dit, les autorités religieuses l'ont dit. Ceci dit, il subsiste pour une part un lien entre une certaine vision de l'islam radical et le terrorisme. Alors, je pense qu'à mon avis, il est effectivement plus intelligent de ne pas inclure ce mot dans la déclaration finale. Je pense que les notions de respect, de non-violence, il y a même eu quelque chose sur les caricatures en disant il ne faut pas ni caricaturer les religions, ni les symboles de ces religions, ni les représentants de ces religions. On est déjà assez loin. Je pense que c'est une bonne chose de ne pas avoir mis le terrorisme, qui n'a d'abord pas l'apanage de l'islam et qui en plus peut créer une confusion supplémentaire dans ce dialogue. Bon, ça ne me semble pas être un point fondamental de la discussion qui a eu lieu à Rome. Certains intervenants, représentants du côté musulman, à Rome, Jean-François Colosimo disait on ne veut pas être sans arrêt assimilé à Ben Laden. Vous croyez que c'est toujours le grand risque de cet amalgame ? Non, il y a un vrai problème. C'est le choc des civilisations, non pas peut-être parce que ce choc est si réel, mais parce qu'à un moment, il est devenu la doctrine quand même américaine de la vision du monde, n'est-ce pas ? Avec une partition entre l'islam et le reste du monde. Et avec un christianisme assimilé à l'homme blanc, à l'Occident, aux pasteurs protestants, débarquant en Irak, enfin, etc. Donc, évidemment, vous voyez, dans la nuit du 11 septembre, tous les Français, d'un coup, sont réveillés islamologues. Et alors, l'islam qui était célébré comme la religion de la tolérance, Cordoue, etc., c'était déjà une représentation mythique, est devenue d'un coup une espèce de religion forcément fanatisée. Tout cela est faux historiquement. En revanche, il y a un véritable problème, c'est qu'il y a aujourd'hui une détresse historico-politique, économique aussi, du monde musulman, dans son ensemble, et particulièrement du monde arabo-musulman, et que face à cette détresse historique, évidemment, il faut se poser des questions, de savoir comment le culte influence aussi la culture. On ne peut pas faire l'économie de ces questions-là, n'est-ce pas ? Mais ça ne veut pas dire non plus que la culture, c'est tout d'un culte. Il y a eu, le monde arabo-musulman sort du marxisme aussi profondément que ce qui sort du Coran aujourd'hui, dans l'immédiateté des choses. Donc il y a des problèmes. Nos intellectuels musulmans qui sont respectables, que nous aimons, nous en connaissons plusieurs d'entre eux, Mustapha Chérif, etc., Mohamed Béchari, qui est un Français, qui est à Lille, qui fait beaucoup pour justement le rapprochement communautaire, on les connaît bien. Évidemment, ils sont horrifiés de voir l'image que l'on fait de l'islam. Mais en même temps, je dirais, il y a deux travaux qu'il ne faut pas confondre. Certes, ils doivent travailler avec nous pour corriger l'image de l'islam chez les non-musulmans, mais ça serait bien aussi que les musulmans fassent un effort pour corriger les distorsions d'image qu'il y a chez eux. Une autre forme de réciprocité, Jean-François Gaudin. Oui, et puis il y a le problème aujourd'hui de ce que les catholiques et les chrétiens ont bien vécu, c'est la séparation de l'Église et de l'État, qui dans un certain nombre de pays, notamment dans le Golfe Persique, est une confusion encore totale. C'est-à-dire qu'il y a un islam religion et un islam politique, et quand le politique et le religieux se confondent, ça peut donner lieu aux pires extrémités. Je pense que ça, les chrétiens ont une longueur d'avance, en quelque sorte, dans cette constitution des choses, et que tant qu'on n'en sera pas là, notamment dans les pays du Golfe, on risque d'avoir des soucis toujours permanents entre la confusion de l'islam religion et de l'islam politique. Alors, quand le pape Benoît XVI souligne l'importance des droits de l'homme, et il a fait nommément allusion notamment à la liberté religieuse, donc au droit de pratiquer son culte, on a le sentiment, vous y faisiez allusion, Jean-François Colosimo, que Benoît XVI veut éviter soit tout tyrannisme, soit aussi toute confusion dans un dialogue qui se voudrait théologique, mais qui ne peut pas l'être. Vous disiez, c'est pas le même livre, d'autres disaient, Abraham n'est pas forcément commun, le Dieu n'est pas forcément le même. Alors, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, donc, le dialogue interreligieux ne peut pas être un dialogue de meilleure connaissance des religions sur le plan théologique ? Il faut bien passer par un point commun. Je crois qu'aujourd'hui, les droits de l'homme, je vais appeler ça, c'est peut-être malheureux, mais c'est le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que c'est au moins sur ce plan-là, dans un premier temps, qu'on peut se rejoindre et avancer. Je pense que là, dans la démarche et la pédagogie de Benoît XVI, c'est très clair. Avant d'aller plus loin, commençons par regarder peut-être au niveau le plus bas de ce qu'on a en commun, ce sur quoi on peut déjà progresser. Et si les uns et les autres donnent des gages de bonne volonté, parce que sur la question des droits de l'homme, on sait bien qu'il y a des points de progression réels, on pourra peut-être envisager d'aller plus loin. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Les droits de l'homme, c'est le plus petit dénominateur commun, ce qui ne veut pas dire qu'il est négligeable. Parce que pour les chrétiens, c'est quand même si ce n'est pas une référence absolue, ça reste une valeur fondamentale qui est dite dans les évangiles. Donc si on arrive à se mettre d'accord là-dessus, ce sera déjà un grand pas de fait en avant. On pourra jauger de l'envie des uns et des autres et peut-être aller plus loin. Alors, droit de l'homme avant Abraham. Oui, enfin, droit de l'homme certainement, parce qu'il y a des incidences pratiques, mais il y a un véritable enjeu tout de même qui n'est pas théologique, mais qui est intellectuel. Nous y sommes arrivés avec les Juifs. Pendant très longtemps, les Juifs ne voulaient pas entendre parler de Jésus. C'était pour eux un non-personnage. Aujourd'hui, les Juifs lisent le Juif Jésus. Ils ne le lisent pas comme les chrétiens. Mais
comment on fait pour reconnaître Et l'autre? les chrétiens lisent Jésus le juif. Absolument. Non, mais comment on fait pour reconnaître l'autre dans ses textes, dans sa pensée? Le problème qu'a l'islam, c'est que l'islam croit savoir qui est le juif et qui est le chrétien à partir de ce que lui, le musulman, en pense. Pourquoi? Parce que c'est la religion qui est arrivée la dernière Parce des que trois. cette religion qui arrive la dernière chronologiquement se veut la première ontologiquement, c'est-à-dire que C'est pas une Mahomet... dérive pour les trois religions. Certaines lectures dans chacune des religions de se penser être la première au sens de l'importance. Encore une fois, il n'y a pas de tard de l'islam en soi, il y a un problème d'ajustement face à une civilisation du dialogue, ce que cherchent ces intellectuels d'ailleurs, donc il faut les en féliciter, n'est-ce pas? Le dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reconnais que le juif peut lire Jésus autrement que moi, et le juif reconnaît que Jésus a existé et qu'il n'est pas rien. Avec les musulmans aujourd'hui, il faut que les musulmans cessent de penser qu'ils savent ce qu'est l'Évangile, parce qu'ils croient lire l'Évangile mieux que nous, puisque vous savez que c'est tout le problème dans le Coran, du fait que les Juifs et les chrétiens ont falsifié le livre, n'est-ce pas? Donc il faut sortir de cela, il faut que les musulmans apprennent à comprendre que les chrétiens adhèrent réellement à Jésus-Christ tel qu'il est dans l'Évangile, et non pas à Jésus-Christ tel qu'il est dans le Coran, n'est-ce pas? Et ça, c'est un enjeu théologique qui est vital pour eux, pour commencer, parce que ça ne changera pas beaucoup la vie des chrétiens. Si ce n'est que les chrétiens connaîtront mieux, aimeront mieux les musulmans, ce que les musulmans recherchent aujourd'hui. En revanche, pour les musulmans, ça sera une forme d'émancipation interprétative qui leur est aujourd'hui, je crois, absolument nécessaire. C'est ce que disent ces intellectuels aussi. Nous aurons d'autres occasions de prolonger ce débat, puisque, comme le disait Jean-François Bodin, d'autres rencontres interreligieuses auront lieu ici et ailleurs. Je voudrais maintenant que nous passions à notre prochaine rubrique qui s'intitule « À la une ». Jean-François Bodin, RCF a mis en valeur quelle actualité cette semaine? On a réfléchi, on a commémoré le 11 novembre mardi, on ne va pas parler de cette polémique, mais tout ce débat qui intervient sur faut-il ou non commémorer sans arrêt les événements du passé. C'est un débat assez intéressant, je pense qu'il est aussi structurant de notre société actuelle. Et il y a sans doute une ligne à trouver entre l'hyper-commémoration et on ne s'occupe plus du passé. Je pense qu'il y a un débat qui est assez intéressant, qui touche beaucoup de couches de la société, parce que je crois que c'est aussi la capacité de l'éducation, c'est la capacité de s'appuyer sur un passé qui est important. Mais est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Comment le faire? Je trouve que c'est un débat très intéressant sur lequel nous on a choisi de s'arrêter cette semaine et même de consacrer une émission de 25 minutes, commémoration, trou au passé. Je pense que dans une société, c'est intéressant parce qu'à trop se retourner vers son passé, on en oublie de se développer. Alors voilà, il y a une mesure à trouver, un curseur à bien placer, à mon avis, sur ces questions-là. Et sur laquelle nous aurons peut-être aussi, nous aussi, à Question Ouverte, l'occasion de revenir. Jean-François Colossimo, ce qui vous a marqué, ce qui vous souhaitez mettre en valeur cette semaine? Le patriarche Bartholomé à Athènes a donné un très long discours sur l'état de la crise financière. C'est intéressant parce que les patriarches orthodoxes se prononcent assez peu généralement sur ces questions-là. On verra quel écho ou quel dialogue, justement, peut s'établir entre son discours et l'encyclique du pape qui est attendu sur les questions sociales. Et sur laquelle, bien sûr, nous aurons probablement aussi l'occasion de revenir. Je vous propose de passer à notre ultime rubrique, En bref. Je voudrais tout d'abord revenir sur ces tristes images que vous avez probablement vues, et ce pugilat entre religieux grecs et orthodoxes arméniens, dimanche dernier au Saint-Sépulcre. La police israélienne a dû séparer prêtres et popes qui en étaient venus aux mains. Alors, si je reviens sur cette histoire, c'est pour l'expliquer. La règle au Saint-Sépulcre résulte d'un compromis très oriental établi par les Ottomans en 1852. Il organise la coexistence entre toutes les églises, les confessions chrétiennes présentes sur cet espace sacré très réduit. Ceux qui sont déjà allés en pèlerinage en Terre Sainte le savent bien. Il y a là 5 confessions, grecs orthodoxes, arméniens, catholiques latins, syriaques et coptes. Et il suffit d'un incident à propos d'une place ou d'un horaire pour que ça dérape. Ces incidents arrivent malheureusement encore de temps en temps, mais il faut préciser que la situation aurait plutôt tendance à s'apaiser au fil des années. Jean-François Colossimo, vous connaissez bien le sujet. Ça s'apaise ou pas? Enfin, il faudrait espérer que ça s'apaise. Le problème, c'est qu'en Terre Sainte, Dieu a été transformé en agent immobilier et la possession d'un centimètre carré de terre, c'est la certitude de l'avoir pour soi, n'est-ce pas? C'est vrai pour les juifs, c'est vrai pour les musulmans, c'est malheureusement aussi vrai pour les chrétiens. Or, malheureusement, ça ne devrait pas être vrai pour les chrétiens, parce que les chrétiens n'ont pas de lien théorique, théologique, à la terre, à la propriété, mais au contraire à la désappropriation. C'est évidemment triste, mais voilà, la Terre Sainte est aussi ça.
Situation compliquée, on sait bien que l'Orient, sans paraphraser des références célèbres, l'Orient est toujours compliqué, notamment au Proche-Orient. Je ne voudrais pas achever cette rubrique sans saluer cordialement la nomination comme nouveau porte-parole de la Conférence des évêques de Bernard Potvin. J'y associerai mes remerciements à celle qu'il va également remplacer, Elisabeth Cordier, qui était directrice de la communication. Et bien voilà, question ouverte s'achève. Il me reste à vous remercier d'être présent sur ce plateau aujourd'hui, Jean-François Baudin, Jean-François Colosimo. Vous savez que si vous voulez intervenir et réagir à cette émission, vous pouvez le faire par le biais de notre site www.ktotv.com. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.